Bonjour ou bonsoir, dépendamment du moment auquel tu écouteras cet audio. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série en parallèle de celle que nous traitons toujours sur les faux raisonnements, que je t'invite à aller suivre sur cette même chaîne, Être une sentinelle. Pour cette nouvelle série qui sera en 3 parties, cette nouvelle série est intitulée 3 précieux conseils pour aller plus loin avec Dieu. Je précise qu'il n'y a pas que 3 conseils pour aller plus loin avec Dieu, mais ces 3 semblent pertinents et importants à discuter, d'autant plus qu'ils t'aideront sur beaucoup de choses. Et pour cette première partie, ce premier conseil, nous traiterons de la curiosité ou encore de la soif. Tu peux l'appeler curiosité ou soif. Lorsque je prends le mot curiosité et que j'en cherche la définition dans le dictionnaire larousse.fr, plusieurs définitions sont admises, mais nous retenons cette définition. Qualité de quelqu'un qui a le désir de connaître, de savoir. Et en exemple, il est donné, c'est la curiosité qui l'a poussé vers la recherche. Et je trouve que c'est un très bel exemple. C'est la curiosité qui l'a poussé vers la recherche. La curiosité, la soif, le désir de connaître plus, le désir d'aller plus loin. Ce qui fait la différence, une des choses importantes qui fait la différence entre ceux qui vont plus loin avec Dieu, qui expérimentent Dieu d'une manière réelle, visible, tangible, et dont les vies sont vraiment des bénédictions pour nous. On peut reconnaître que au contact de ces personnes, j'ai vu le Saint-Esprit me changer, j'ai vu le Saint-Esprit me défier, j'ai vu le Saint-Esprit me transformer, renouveler mon horizon. J'ai vu Jésus au travers de cette personne de manière réelle et sans discussion. Une des qualités que regroupent toutes ces personnes-là, c'est qu'elles ont soif, elles ont faim de plus, elles sont curieuses de plus, elles ne se contentent pas de ce qu'elles savent aujourd'hui, elles ne se contentent pas des expériences avec le Saint-Esprit d'hier, elles veulent une nouvelle expérience chaque jour, elles veulent le connaître plus encore, elles veulent expérimenter toutes les promesses que Jésus leur a faites et qui sont leur partage. Dans cette alliance que Jésus est venu faire pour nous, au travers de son sang, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension. La curiosité. Est-ce que tu es curieux? Est-ce que tu es curieuse? Est-ce que tu as soif? Ne réponds pas tout de suite, on va donner quelques exemples. Je vais peut-être poser des questions. Ça va être des questions rhétoriques, c'est-à-dire que j'attends pas que tu puisses me répondre, mais que tu puisses te les poser à toi, que tu trouves les réponses. Au travers des différents exemples que je vais peut-être aborder, à la fin de cet audio, réponds à la question. Ai-je soif? Suis-je curieuse? Suis-je curieux? Si la réponse est non, c'est peut-être pour ça que tu n'es pas beaucoup plus profond, beaucoup plus profonde avec Dieu que tu l'es actuellement. Si la réponse est oui, mais pas tant que ça, alors je t'encourage à continuer et à avoir encore plus soif et que cette soif soit manifeste par des actes. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8. Il est écrit ceci. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Le croyant qui n'est pas curieux, qui n'a pas soif de Dieu réellement, ne se contente que de demander. Son point à lui, c'est de faire des demandes, de demander, de prier, de faire que des demandes. Il n'y a pas la recherche derrière. Il va demander par exemple, Saint-Esprit, révèle-toi à moi, mais il va toujours rester au même endroit de demande, c'est-à-dire son temps de prière ne se résumera que à 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes de prière par jour. Il ne va pas plus loin, il ne va pas, c'est-à-dire qu'il ne met pas les choses en place afin que le Saint-Esprit vienne le rencontrer, afin qu'il aille chercher pour aller plus loin. Il se contente de sa vie de prière de base, ma prière matinale, pour recommander ma journée entre les mains de Dieu afin que tout se passe bien. Quand je mange, je bénis le repas, je dis que Dieu bénisse le repas, que Dieu sanctifie le repas plutôt, je rends grâce à Dieu pour le repas. Le soir, je prie avant de dormir pour que tout se passe bien. Voilà tout. Et il espère vivre autre chose avec Dieu. Il espère expérimenter le Saint-Esprit autrement. C'est pas possible. Si tu en fais partie, je te le dis, de manière très simple, tu ne verras pas autre chose, tu n'expérimenteras pas autre chose, parce que tu limites toi-même l'œuvre de Dieu dans ta vie.
Je t'invite à regarder dans cette chaîne, je mettrai dans la barre d'informations une vidéo, un audio sur le temps de prière. Oui, le temps que l'on passe dans la prière compte énormément, oui. Parce que plus tu pries, plus tu vas plus loin, et plus ton homme intérieur, ton esprit grandit, il se développe là dans la présence de Dieu. Et c'est important. Donc je disais donc que celui qui n'a pas soif, celui qui n'est pas curieux, ne fait que demander, il ne va pas plus loin, il ne cherche pas, il demande et il attend. Comme un passif. J'attends, j'ai demandé, j'attends que les choses me tombent dessus. Sais-tu qu'il y a certaines prières que tu as faites, il y a certaines demandes et requêtes que tu as peut-être faites à ton Dieu, tu n'as pas reçu des réponses, non pas parce que Dieu ne t'a pas forcément répondu, mais parce que tu n'es pas allé chercher la réponse. Et oui, il y a des réponses que Dieu t'a déjà données, mais il faut aller les chercher. Ce n'est pas le point que je vais développer dans le cas de cet audio, mais je t'invite à lire le livre de Daniel. Tu y verras que lorsque Daniel avait commencé à prier, la réponse était déjà arrivée, mais il y avait eu un combat spirituel dans les airs qui bloquait sa réponse. Et il fallait qu'il puisse persévérer, il fallait qu'il puisse continuer jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il avait demandé. Donc je t'invite à lire le livre de Daniel. Dans la Bible, tu trouveras le livre de Daniel, lis le livre intégralement et tu vas retrouver le passage auquel je fais référence. Et la curiosité, la soif de Dieu, la soif pour plus se manifeste de plusieurs manières dans la vie du croyant. Elle se manifeste par exemple dans sa soif d'aller plus loin par rapport à ce qui est fait, par exemple dans le cadre de l'église locale. Admettons que dans ton église locale, dans l'église locale dont tu es membre, vous avez un temps de jeûne et de prière. Vous prenez des temps de jeûne et de prière pour vous qui habitez en France, donc pour prier pour la nation française, pour notre nation la France, de diverses manières. Mais celui qui a soif ne priera pas que pour la France lors de ces temps de jeûne et prière avec l'église locale. Il aura ces moments-là, mais même lorsque l'église ne décrétera pas un jeûne pour prier pour la France, lui, parce qu'il a soif de plus, il a soif de voir la main de Dieu manifeste dans sa nation, la France, il prendra des temps de jeûne et de prière tout seul pour la France. Il priera tout seul pour la France. Il priera pour des sujets pas parce qu'il les a forcément entendus à l'assemblée locale, mais parce qu'il a soif de voir Dieu se manifester là. Il est autour de lui, il est dans son quartier, elle est dans son quartier. Quand je dis il, évidemment, je parle le croyant, donc ça peut être une femme ou un homme, évidemment. Le croyant dans son quartier, il voit qu'à tel endroit, il voit que dans la jeunesse, il y a quelque chose qui ne va pas. Les jeunes sont déroutés, la plupart des jeunes n'ont plus d'ambition d'aller plus loin, ils cherchent que de la facilité, ou certains d'entre eux sont tellement meurtris par beaucoup de choses, d'autres sont dans la rébellion face à toute forme d'autorité. Il va fléchir les genoux devant Dieu. Le croyant va chercher Dieu dans le secret. Qu'est-ce qui se passe dans mon quartier? Comment est-ce que je peux être utile? Il va chercher jusqu'à ce que Dieu lui parle, lui donne une directive claire. Voilà comment tu peux prier, voilà comment au travers de toi je peux agir. Cette soif, est-ce que tu es curieux ainsi? Ou est-ce que toi tu te limites plutôt seulement à ce qui se fait à l'assemblée locale? Par exemple, dimanche, admettons, dimanche, ou lundi ou mardi, un autre jour, vous avez eu une réunion de prière, on a prêché sur Matthieu chapitre 7, admettons. Chapitre 7, verset 2. Vous l'avez lu? Est-ce que tu t'arrêtes qu'à là? Ou est-ce que tu notes Matthieu 7, verset 2, quand tu rentres chez toi, tu prends le temps non pas de lire seulement le verset 2 que vous avez lu dans le cadre de la réunion à l'assemblée, mais tu lis tout le chapitre de Matthieu. Tu vas peut-être même plus loin, tu lis le livre de Matthieu. Pourquoi? Parce que tu as soif de plus. Cette soif et cette faim expliquent que certains de ceux qui m'écoutent ont déjà lu la Bible intégralement, tous les livres de la Bible. Et d'autres, pas encore, depuis peut-être 2 ans que tu es né de nouveau, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a certains livres dans la Bible où tu ne connais même pas le contenu, tu ne sais même pas de quoi est-ce qu'il est question là-dedans. L'absence de soif, le fait que tu ne veuilles pas, je précise, l'absence de soif, c'est-à-dire que tu ne veux pas de plus avec Dieu, explique que tu en sois là. Sinon, autrement, comment expliquerais-tu le fait que tu n'aies pas pris le temps de lire intégralement ce livre, qui est un recueil, un récit des expériences, un récit des témoignages, un récit de ce que Dieu a communiqué à des hommes et à des femmes, de ce que des hommes et des femmes ont vécu avant toi et moi, et qui nous permet de connaître, de commencer à connaître autrement ce Dieu-là, vers qui nous nous sommes approchés. La soif et la curiosité, la soif ou la curiosité, c'est ce qui te poussera à ne pas simplement te contenter de ce que l'on te donne. Tu iras plus loin. Je donne des exemples concrets. Est-il déjà arrivé que l'on t'envoie un lien
vers une vidéo, par exemple sur YouTube? T'est-il déjà arrivé quand on voit un lien vers un blog, vers une page, un site internet? Donc tu cliques sur le lien, par curiosité déjà, certains par curiosité ne prennent même pas le temps de cliquer ou de lire. Je ne suis pas intéressée, j'ai pas le temps. J'ai appris d'un aîné dans la foi qui me disait que à chaque fois que l'on mentionne Dieu, que l'on parle de Dieu, que l'on me partage quelque chose, c'est toujours avec beaucoup d'humilité que je prends le temps d'aller regarder. C'est une habitude que j'ai prise par motif d'humilité, de conscience devant Dieu, ne sachant pas que peut contenir ce lien, donc je regarde. Donc lorsque tu cliques, admettons que tu as cliqué sur une vidéo que tu as trouvée très édifiante, qui t'a appris des choses, qu'est-ce que tu fais ensuite? Admettons que tu as lu le texte ou le post sur la page YouTube, sur la page Facebook, et que fais-tu ensuite? Celui qui a soif regarde par exemple ce qu'il fait. Il n'ira pas seulement sur la chaîne YouTube et suivra la vidéo, mais lorsqu'il aura fini de suivre la vidéo, il se dira « Cette vidéo a été postée sur quelle chaîne? Je vais voir, je vais parcourir un peu les autres vidéos proposées sur la chaîne. Dans quel but? Ne sait-on jamais, peut-être trouverai-je autre chose qui m'édifiera comme cette première vidéo. » Sur le site internet, il lira le premier article, je vais faire peut-être le tour du site pour voir ce qu'il y a sur le site. Sur la page Facebook, on m'a envoyé un post que j'ai lu, j'ai trouvé très intéressant, j'ai appris, je vais peut-être aller naviguer un peu sur la page Facebook. Je lis un livre, par exemple, par lequel je suis beaucoup interpellée, j'apprends beaucoup de choses, et dans ce livre, on y mentionne un autre livre. On y mentionne, par exemple, un auteur, on y mentionne un homme ou une femme de réveil. On parle en général des personnes que Dieu a utilisées dans l'histoire de l'Église de manière assez impressionnante, comme vraiment des instruments, des canaux pour emmener l'Église à une autre dimension, dans une autre compréhension. Lorsque tu entends, par exemple, dans une prédication, dans une vidéo, quelqu'un fait mention de... je donne un exemple de John Wesley. Que fais-tu ensuite? Tu t'arrêtes là? Ou peut-être que tu notes le nom. Qui est ce fameux John Wesley? Est-ce que tu vas faire une petite recherche? Surtout que toi et moi, nous avons accès à Internet, c'est tellement plus simple. Ou est-ce que par absence de soif, ça t'intéresse simplement pas? Tu te retrouves quelque part avec des frères et sœurs, ou pas forcément des frères et sœurs, des gens parlent de « Ah oui, dans l'église, les pères de l'église. » Qu'est-ce que c'est que ça, les pères de l'église? C'est qui? Est-ce que tu as cette question, cette curiosité de te dire « Mais qui sont-ils pour que j'aille chercher au moins? Pour savoir où ?» Ça ne t'intéresse simplement pas. Si tu es abonné à cette chaîne Être une sentinelle par exemple, tu as déjà suivi peut-être au moins une vidéo d'animation. Les animations chrétiennes. Je vais te donner le témoignage de comment est-ce que je suis arrivée à traduire ces vidéos d'animation. Ces vidéos d'animation ont, je le crois sans aucun doute, la réponse à une prière que j'ai adressée à mon Dieu l'an dernier, je pense, soit fin 2016 ou début 2017. Je réalisais, au-delà du simple fait de savoir, je prenais conscience que il y avait certaines choses qui n'aidaient pas le croyant à développer sa conscience du monde spirituel, le monde spirituel de Dieu et aussi le monde spirituel du diable, c'est-à-dire la conscience du Saint-Esprit en moi, la conscience des anges de Dieu à mes côtés, la conscience du diable qui existe et de son armée dans le but de me détruire, qui veulent simplement me détruire. Et je réalisais qu'il y avait beaucoup de vidéos que j'ai traduites qui sont intéressantes, la preuve en est, je les ai laissées là-dessus sur la chaîne YouTube, mais qui n'aidaient pas forcément le croyant à grandir dans cette dimension-là, à rendre fort, non pas une autre partie de lui, mais son esprit. Et j'ai demandé au Seigneur en lui disant, au Seigneur Jésus en lui disant, j'ai besoin d'aide, parce que cette chaîne YouTube, il faut savoir que j'ai commencé à la rendre publique dans le but de traduire en anglais des vidéos qui m'édifiaient, de traduire en français les vidéos en anglais qui m'édifiaient. Je me disais, il faut que le peuple francophone aussi puisse y avoir droit à ces différents enseignements, à ces différentes vidéos que j'écoute et qui m'ont bâti depuis que je suis née de nouveau. Et voilà le but premier pour lequel j'ai rendu cette chaîne publique. Et donc j'ai traduit des vidéos, tu pourras en trouver, des vidéos sur la famille, sur le mariage, différentes vidéos. Mais je me rendais compte qu'il fallait autre chose. Et c'était un manquement chez beaucoup d'entre nous. Nous n'avions pas ou nous n'avons pas conscience que la vie chrétienne est d'abord une vie surnaturelle. Elle n'est pas d'abord physique. Et que c'est le monde spirituel, le monde invisible qui a de l'influence sur ce monde visible. Parce que c'est à partir du monde invisible que c'est à partir des choses invisibles que les visibles ont été créés. Je t'invite à lire Hébreux au chapitre 11. Donc j'avais prié comme ça et en demandant à mon Sauveur, alors qu'est-ce que je fais maintenant?
parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de vidéos que je voulais traduire, mais il faut autre chose, il faut nous emmener plus loin. Et ce ne sont pas ces vidéos-là qui vont développer l'esprit de mes frères et sœurs qui m'écoutent. Alors qu'est-ce que je fais? Que vais-je traduire maintenant? C'était une prière que je n'ai pas faite une seule fois, mais les aspirations de mon cœur à plus d'une reprise. Comment donc mon Dieu m'a répondu et comment j'en suis arrivé là? Comme je te l'ai dit précédemment, je crois que ces animations sont une réponse de Dieu aux prières que je lui ai adressées. Un jour, alors que j'étais dans un groupe WhatsApp avec d'autres croyants, une vidéo a été partagée. Il s'agissait d'une vidéo d'animation que j'ai regardée avec grand intérêt. Et plus je regardais, plus je comprenais, c'est de ça dont je parlais. C'est-à-dire les aspirations qu'il y avait dans mon cœur. J'étais tellement émerveillée. Et évidemment, chose que je fais, que j'ai toujours fait, je ne me contente pas de regarder une vidéo que l'on va me regarder, m'envoyer si elle m'a édifié, je vais directement parcourir la chaîne YouTube sur laquelle est postée la vidéo. C'est ce que j'ai fait. Et figure-toi que c'était la chaîne de Folk 600. Donc Folk 600, celle que tient le serviteur Donald Faulkner. Donc je suis allée dessus et j'ai commencé à regarder les vidéos d'animation. Et j'étais tellement émerveillée parce que je me rendais compte, là ça y est, il m'a répondu, j'ai ma réponse, c'est ça qu'il faut que je traduise. Et j'ai directement envoyé un message privé au serviteur de Dieu Donald. Je me suis présentée en disant, voilà comment je m'appelle, j'habite en France, j'étais là et je viens de tomber sur vos vidéos et j'ai dit à peu près, je crois que elles sont tellement, les écailles tombent tellement de mes yeux, et c'est de ça dont qu'il faudrait, est-ce que vous m'autorisez à pouvoir les traduire? Et en parallèle, avant même qu'il ne m'ait répondu, j'ai commencé à faire une traduction, la première des vidéos d'animation que j'ai traduite, à savoir le monde spirituel, un ennemi bien visible et réel, je crois, une des premières vidéos que j'ai traduites. J'avais déjà commencé à faire la traduction à l'écrit en attendant, évidemment, en attendant qu'il me donne son accord, parce que s'il ne l'avait pas fait, j'allais pas publier. Et dans le même temps, un autre frère, donc cet aîné dans la foi que j'ai mentionné plus haut dans cet audio, étant aussi curieux, ne s'était pas simplement limité à regarder la vidéo qui nous avait été envoyée dans le groupe WhatsApp. Il était aussi allé parcourir la chaîne YouTube. Et du coup, on communiquait pour se dire combien c'était édifiant, combien c'était intéressant. Et dès qu'il m'a donné son accord, eh bien j'ai publié la première vidéo et ensuite j'ai commencé à en traduire. Pourquoi je te donne cet exemple-là? Pour te dire que j'avais prié à plus d'une reprise, mais la réponse n'est pas venue lorsque j'avais les bras croisés. La réponse est venue à cause du moins j'ai saisi la réponse par cette curiosité que j'ai, par cette soif d'aller plus loin. On m'a envoyé une vidéo que j'ai trouvée intéressante, je ne me suis pas arrêtée à la vidéo. J'ai parcouru la chaîne YouTube et je me suis rendu compte, waouh, quel trésor! Quel trésor! Peut-être à toi qui suis cette vidéo, peut-être que le lien t'a été partagé sur YouTube ou autre, vas-tu te contenter simplement de suivre cet audio, de terminer l'audio et te rendre compte, ah c'est peut-être intéressant, et t'arrêter là, ou est-ce que tu vas être curieux pour aller au moins cliquer sur la chaîne YouTube sur laquelle a été postée cette vidéo, cette curiosité, cette soif, celle qui te pousse à aller tellement plus loin avec Dieu, à chercher, pas à chercher une connaissance, mais à chercher tout ce qui va te remplir de la connaissance du Dieu vivant et vrai, à chercher tout ce qui va faire que ton intelligence va être renouvelée, ne plus penser selon la manière humaine comme les hommes, mais penser comme Dieu, à chercher à expérimenter ce Dieu-là dans la prière, à chercher la communion avec le Saint-Esprit, à chercher alors que tu lis les Écritures, alors que tu lis la Bible et tu te dis, mais Jésus a dit ça avec le Saint-Esprit, il nous conduira dans toute la vérité. Comment se fait-il que ce ne soit pas mon cas de lire des passages comme Jean 8 où Jésus va dire que je suis la lumière du monde et celui qui marche après moi ne marche pas dans les ténèbres? La soif de Dieu, la curiosité te pousse à te dire, mais c'est bien ce que Jésus a dit, mais comment se fait-il que dans ma vie, il y ait telle ténèbre, il y ait telle ténèbre? Là, je suis dans la confusion, là, je suis dans la peur. Il y a les ténèbres de la peur, et les ténèbres de la peur du regard des hommes, et les ténèbres de l'incrédulité, du doute. Comment se fait-il? Pourtant, Jésus a dit, si quelqu'un vient après moi. Que se passe-t-il? La soif ou la curiosité te pousse à ne pas te contenter de la lecture de la Bible, mais à méditer, c'est-à-dire à réfléchir sur ce que tu lis, à en faire un sujet de prière, à poser des questions au Saint-Esprit qui a été envoyé afin de te conduire dans toute la vérité. Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu es quelqu'un qui est curieux? Tu es un croyant curieux ou pas vraiment, au regard de ces quelques exemples qui ont été donnés? Ou est-ce que toi tu te contentes simplement de demander? Cherches-tu? Le fait de chercher demande de l'effort, et oui. Est-ce que tu vas frapper? Ou est-ce que tu attends simplement que les choses se passent? Si tel est ton cas, tu reconnaîtras que depuis le temps que tu attends, il y a certaines choses qui ne se sont pas passées. Et qui ne se passeront très probablement jamais.
Parce que, en tant qu'homme, tu as ta part à faire. Dieu est un Dieu qui se laisse trouver, mais par ceux qui le cherchent, d'un cœur sincère et de tout cœur. Et chercher demande de l'effort. Il faut sortir de sa zone de confort pour aller chercher. Il faut sortir de sa zone de confort, de « moi je dors à telle heure, je me réveille toujours à 7 heures du matin ». Eh bien oui, peut-être faudra commencer à se réveiller à 6 heures. Parce que tu cherches ces instants précieux avec ton Dieu avant de débuter ta journée. Peut-être faudra-t-il se coucher un peu plus tard, parce que tu cherches ce moment de calme, après avoir une journée tellement palpitante où tu es parti dans tous les sens, tu as eu pensé à gauche, à droite, pensé à tellement de choses, où tu t'arrêtes et tu considères simplement ton Dieu. Me voici devant toi, pas pour venir demander des choses, mais je veux communier avec toi, révèle-toi à moi. Ça, c'était le premier conseil. On se retrouvera donc pour le deuxième et pour le troisième conseil. D'ici là, j'espère que tu appliqueras ce conseil. À très vite.